Les mangas, c'est pour les enfants. Les mangas ne traitent pas de sujets d'actualité, ni de géopolitique, ni d'histoire. Les mangas sont de la violence gratuite, sans fond, sans message, sans impact, sans profondeur, c'est bien connu. C'est ce qu'on a essayé de nous faire croire, mais le constat aujourd'hui est que même les mangas sont bien moins aveugles et beaucoup plus honnêtes sur notre situation actuelle que nos grands médias. Alors aujourd'hui, je vais vous nommer quelques mangas, quelques scènes qui me font penser à notre histoire, qu'elle soit dans le passé ou actuelle, pour nous montrer la richesse de nos mangas et surtout à quel point nos mangakas ont les yeux rivés sur le monde entier. Comment ne pas commencer par One Piece de Eiichiro Oda ? Je ne pourrai évidemment pas tout citer, je me réserve ça pour d'autres chroniques, mais si je vous parle de Dressrosa, vous pouvez me citer Doflamingo, Trafalgar Law, Corazon et des aspects dans cette histoire qui, encore aujourd'hui, résonnent. On va découvrir dans cet arc le passé de Trafalgar, vivant dans une ville dont le minerai rend riche la famille royale et le gouvernement mondial, mais lorsque ceux-ci apprennent que ce minerai est toxique, comme d'habitude, le profit prend le dessus face à l'humain. Et c'est dans le silence qu'ils continueront à remplir leurs poches, pendant que le peuple se meurt à petit feu. Ceux qui connaissent la vérité vont fuir, la classe supérieure est sauvée et le peuple lui meurt enfermé dans cette ville. Les pays voisins refusant de les aider, les tuant dès qu'ils tenteront de s'enfuir, un génocide a lieu dont le seul survivant sera Trafalgar Law. Oda n'a jamais dit qu'il y avait un lien direct avec, mais comment ne pas penser au Congo et ses mines de coltan, ce minerai qui remplit vos batteries de téléphone. Le Congo, ce pays aux ressources extraordinaires qui enrichit les plus riches et décime sa population. Or, pétrole, diamants, mais aussi famine, agression sexuelle, décapitation, dans l'indifférence générale, car il est mieux de détourner le regard, tout comme le gouvernement mondial dans One Piece, indifférent face à une telle cruauté. L'eau rejoint alors un groupe de pirates, ça nous rappelle ces enfants soldats, orphelins ou enlevés à leurs parents, car les jeunes cerveaux sont bien plus malléables, comme ces jeunes Congolais portant des kalachnikovs, brisant une psychologie, une enfance, car la survie et l'endoctrinement vont souvent de pair. Prenons l'exemple de Gabi, Rainer, dans l'attaque des Titans, ghettoisé et endoctriné par les Mars, pourtant faisant partie du peuple eldien, rabaissé et seulement utile à une arme à la main, transformé en machine de guerre car ils ont le sang de l'ennemi. Gabi étant persuadée que ce qu'elle fait est juste tant son cerveau est manipulé depuis sa naissance, tout comme une jeunesse hitlérienne ou un enfant soldat congolais recruté dans des milices apprenant à tuer son propre peuple. J'ai cité l'attaque des Titans, ce chef-d'œuvre de Hajime Isayama, dont l'histoire nous parle d'un peuple, les Eldiens, enfermés dans des murs, car au-delà, ce sont des centaines et des centaines de titans qui sont prêts à les dévorer. Mais quelle surprise d'apprendre que finalement, ce ne sont pas les titans les plus néfastes et les plus dangereux, mais bien les humains eux-mêmes. Quoi de mieux que de faire croire à un peuple qu'il est enfermé dans des murs pour se protéger alors qu'il est entassé, comme dans un camp de concentration, prêt à être décimé petit à petit. On avait détruit le mur de Berlin et pourtant aujourd'hui, il y a un mur qui mérite d'être détruit. Mais un peuple continue de vivre enfermé, attendant la mort. Je parle bien de la bande de Gaza et des Palestiniens. Tout comme les Eldiens, ils sont à la merci de leur agresseur et le monde le regarde. Le monde ne bouge pas, car ils sont la proie des mares. Ils ont bien trop de poids, bien trop d'importance. Et comme dirait Doflamingo dans One Piece, la justice